Salut les gars, ça va ou quoi? Salut, ça va et toi? Ça va nickel. Les gars, où est-ce qu'on est? On est au refuge de Spéléo de... J'ai pas le nom, Je crois mais... qu'il a un nom genre de l'eau. Ah oui, C'est de ça l'eau, ouais, de l'eau. On est au refuge Un AU. refuge de l'eau qui appartient De l'eau. au groupe de spéléologues de Saint-Exupéry. Ah, le planning depuis... Bah après, le but là, c'est de s'installer un peu ici. C'est aussi découvrir ce refuge, hein. C'est un joli refuge dans lequel on a fait à manger, etc. Donc hier soir, en fait, on a déjà fait un petit tour pour observer, tu vois. Normalement, au coucher de soleil, Ouais, tu faut pouvais y dire avoir que des la choses. météo est vraiment éclatée au sol. Nous sommes silencieux pour laisser place au vrai bruit de la nature, entre guillemets. Et ça, par contre, ça apporte beaucoup. Le bruit de la nature, je sais pas, c'est un retour à... Je sais pas comment formuler ça, un retour à l'essentiel, peut-être. Mais non, à part ça, c'est vrai. À part ça, c'est un peu ça. Ouais. Je sais pas si c'est à l'essentiel, parce qu'on n'est pas né là-dedans et c'est ancré en nous, entre guillemets, de par nos ancêtres, etc. Mais c'est quand même un truc... je pense que ça dépend de beaucoup. Se poser dans le contrebas. En plus, on aura un plan à hauteur du sol. Et ça, c'est beaucoup plus naturel. Est-ce que tu penses que t'es un peu trop proche de l'objectif? C'est une question de point de vue. Mais c'est un silence, comme a dit Maë, c'est nous le silence, puis tout le reste, en fait, s'éveille autour de toi, tu vois. T'as énormément de bruit. Ouais. Et puis quand tu vas là-bas, t'as l'impression que le temps s'efface. Que tu vis une autre vie qui dure des jours et des jours, alors que c'est qu'une matinée, tu vois. Et puis tu voyages, et t'as l'impression que c'est un monde merveilleux dans lequel tu vois, t'entends, Ouais. tu sens aussi, t'as tous tes Ouais, je sens pense qui qu'on peut s'éveillent. dire que c'est un monde différent. Ouais, c'est Il un n'y a monde vraiment rien à différent. voir entre notre Ouais. vie et ça. À tout max, tu joues là. Si t'arrives. J'avais oublié ce détail. Non, pas aujourd'hui. On repart aujourd'hui. Oui. S'il vous plaît, vous fermez ici. Ce soir, la vache, ils viennent ici aussi, et puis l'entrée ici. Parfait. Ok. On referme. Bon courage. Merci. Au revoir. Et puis là, ce matin, on a retourné, on a même été un peu plus loin pour voir s'il y avait des bouquetins après dans les vallées, des fois ils se cachent. Et là, pareil, en fait, c'est que des douches froides que tu te prends. Parce que tu vois, tu vas en forêt, tu t'attends du coup à voir des blaireaux, je sais pas, des renards et tout, puis bam, douche froide, tu vois. Et tu restes des heures, tu peux rester assis et puis tu vois rien. Ah, je l'ai en plein. Oui. Il a quand même un petit style. T'as un petit peu la même pose que la tête grenouille. Ouais,
Exactement, ouais. Bah, je prépare un documentaire là sur la recherche du lynx en fait. Et puis du coup, j'ai pas mal passé de temps en forêt pour essayer, tu vois, de choper des images. J'ai posé beaucoup de caméras trappe. J'ai eu la chance d'avoir deux trois images de lynx grâce aux caméras trappe. C'est un peu les seules choses que j'ai eues en fait de lynx. Et c'est déjà pas Et mal. c'est déjà franchement pas mal. Parce que ouais, faut dire, hein, le lynx c'est 200 lynx en Suisse, hein. 200 à 300 si on compte les jeunes. Et puis ils sont répartis dans les Préalpes et dans le Jura. Donc c'est dur à les trouver, c'est un animal super discret, c'est un peu le fantôme, tu vois, c'est un mythe de nos forêts. Et puis déjà avoir pu avoir ces images, c'est incroyable, tu vois. J'en suis super fier. Puis du coup, c'est un peu toutes les étapes de la recherche en fait que j'aimerais documenter, tu vois.